de l'autre et qu'est-ce que nous pouvons quand même apprendre de l'autre. C'est ce que nous allons faire, mais dans 3 minutes ou 4 minutes au plus, permettez que nous découvrons ce cabinet-là avant que nous laissions la place au formateur, c'est-à-dire à l'animateur de ce soir. J'espère que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Oui, c'est parfait. D'accord, cher. Alors, est-ce que vous recevez mon écran chez vous? Oui, je vous reçois en bel et bien en forme. Qui est plein d'énergie comme ça, c'est une grâce. Alors, j'espère que mon écran se fait voir chez tout le monde. Ça se fait voir, n'est-ce pas? Nous sommes toujours à la première page. D'accord, nous sommes toujours à la première page. Je voudrais m'assurer que bon, voilà, ça se fait voir chez tout le monde. Alors, comme je vous le disais, c'est juste une présentation que nous allons faire de ce cabinet-là qui nous accueille et qui nous offre vraiment ce moment de discussion. Eh bien, ce cabinet s'appelle CFC 2A Consulting, tel que vous l'avez lu certainement sur les affiches et autres. Et CFC 2A, ça veut dire quoi? C'est juste un cabinet de formation, de conseil et d'appui en agriculture. Alors, on peut dire que c'est un cabinet d'expertise agricole, c'est-à-dire de prestation de services agricoles. Alors, notre objectif, quand nous parlons de services agricoles, vous allez vous-même, vous comprenez ça déjà parce que vous êtes certainement les acteurs de ce domaine-là. Et vous comprenez déjà quand nous parlons de prestation de services agricoles. Et notre but ultime, notre objectif phare, c'est quoi? C'est de promouvoir et de soutenir encore et de soutenir l'agriculture respectueuse de l'environnement et des ressources naturelles au Togo. Cela voudrait dire simplement que, bon voilà, nous produisons certes, mais il faut quand même que nous arrivions à produire tout en respectant les normes environnementales pour ne pas détruire les ressources que nous utilisons pour produire. Alors ça, c'est notre objectif, c'est notre but ultime et c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle ce cabinet est là. Eh bien, qu'est-ce que nous offrons pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que nous offrons? Vous convenez avec moi que nous intervenons dans le domaine agricole, comme vous le savez déjà. Eh bien, nos services sont vraiment multiples et comme, entre autres, des services que nous pouvons citer ici, nous faisons l'appui à l'installation des fermes agricoles. Cela veut dire simplement que vous avez une idée de création de ferme ou bien d'entreprise agricole, quelque chose du genre, vous nous appelez. Pour ceux qui souvent ont l'intention de pouvoir créer une ferme agricole, tout ça, vous nous faites appel et puis nous allons vous appuyer et vous quand même conduire, donner des conseils dans la gestion. Nous donnons également, tel que je viens de le dire, des conseils en gestion des exploitations et entreprises agricoles et agroalimentaires également. Des conseils financiers en agriculture, ce qui est un peu rare des fois. Cela, c'est dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, nous tous, nous sommes là, il y a nos paysans, nos parents, la plupart d'ailleurs sont paysans, mais nous constatons souvent que, bon, ils ne gèrent pas bien, en fait, leur trésorerie, si on peut le dire ainsi. Alors, ce cabinet se propose comme objectif de pouvoir les aider en conseil financier en agriculture. Et quand nous parlons de ça, nous allons certainement revenir un peu plus en détail avec ça lors de nos prochains séminaires. Eh bien, appui et accompagnement des commerçants également, des produits agricoles, ça c'est nos moments qui ont l'habitude de faire le marketing, c'est-à-dire qui ont l'habitude de vendre des produits agricoles, de faire le commerce de ces produits-là. Et nous les appuyons, nous les accompagnons également. La réalisation des études socio-économiques également, nous le faisons. Et pour ne pas oublier l'appui et accompagnement des paysans en agriculture durable, quand nous parlons de l'agriculture respectueuse de l'environnement et des ressources naturelles, c'est de ça que nous voulons parler. Et nous donnons également des formations dans ces divers domaines-là où nous intervenons. Nous faisons des consultations. Et nous faisons également la rédaction de projets, le montage de plans d'affaires. Alors, il y a aussi quelque chose d'important, un programme spécialement dédié aux étudiants, c'est le programme AgriPro. AgriPro qui n'est qu'un programme d'incubation et d'accompagnement des jeunes porteurs de projets agricoles, agroalimentaires, surtout des projets respectueux vraiment de l'environnement et des ressources naturelles. Comme je le dis, c'est un programme destiné aux étudiants. Alors, en quoi consiste ce programme exactement? C'est un programme qui vous permet, certes, quand vous avez une idée, nous allons vous accompagner de l'idée, on va vous guider. Je pense que nous allons revenir un peu plus sur ça. En tant qu'étudiant ou bien en tant que jeune étudiant, vous avez des idées certainement.
nous aussi, on en avait eu. Donc, nous serons là pour vous accompagner. Vous venez avec l'idée, on vous suit, on vous accompagne, on vous aide à monter votre projet, le business plan. On vous aide également à le faire. On vous aide à avoir le financement jusqu'à ce que vous ne concrétisez votre idée de projet que vous avez en quelque chose en termes d'action, quelque chose qu'on peut voir. Vous pouvez peut-être avoir votre ferme ou bien votre entreprise de transformation. Nous serons là avec vous. Donc, de l'idée jusqu'à l'accomplissement de l'idée, nous serons là. C'est ce programme-là qui vous aide. Eh bien, je pense que vous m'avez tous suivi. Pour les questions, on va les réserver pour la fin. L'objectif de ce soir, ce n'est pas de vous présenter certainement le cabinet, mais c'est de vous présenter un thème sur lequel ensemble nous allons réfléchir. Alors, je vais sans tarder laisser la place à M. Soulimpo Seni pour le sujet du jour, ce qui touche vraiment, ce que nous pouvons savoir quand nous voulons parler de comment faire de l'argent avec l'agriculture. Je pense que c'est ça qui est vraiment notre objectif aujourd'hui. Nous, certains, nous sommes dans le domaine, il y a des gens qui sont dans le domaine, ils se lancent au début. Voilà, ils pensent que ça va, mais avec le temps, ça ne va pas. Il y a d'autres, ils sont là, ils ont des idées quand même, des idées de création d'entreprise, ils ont des idées, mais ils ne savent pas comment ou mettre pied ou bien qu'est-ce qu'il faut faire réellement dans le domaine agricole pour que cela puisse leur rapporter de l'argent, pour qu'ils puissent du moins assouvir à leurs besoins. Donc, du coup, je pense que c'est l'objectif de ce soir. Ensemble, avec M. Seni, nous allons certainement découvrir ce que nous allons faire exactement. Si nous avons peut-être des idées, nous avons de l'argent, nous voulons l'investir dans le domaine agricole. Qu'est-ce que nous allons faire pour que ça puisse nous rapporter de l'argent, puisse nous être bénéfique? Il va nous le dire. Ce que, même si nous sommes déjà dans le domaine et que nous rencontrons des difficultés, comment est-ce que nous pouvons contourner ces difficultés-là? Quelles sont les erreurs que nous avions faites et qui font que nous n'avançons pas? Et maintenant, comment trouver des solutions à ces choses pour que notre activité nous soit rentable? Je pense que ce soir, M. Seni va nous aider à pouvoir trouver satisfaction à toutes ces préoccupations-là. Alors, avant de lui laisser la place, nous sommes vraiment confiants. Nous sommes conscients de ce qu'il y a des gens parmi nous, vous maîtrisez peut-être le sujet que nous, mais bon, en tout cas, ce soir, c'est un rendez-vous de donner et du recevoir. Alors, nous vous prions d'être attentifs et que tout se passe normalement. Alors, merci beaucoup à vous. Je laisse la place à M. Seni Soulimpo. Voilà. Bonsoir les amis. Bonsoir, Monsieur Seni. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Seni. Ah, et bonsoir. Je veux activer ma vidéo. Je me vois. Donc, nous vous souhaitons tous la bienvenue à ce webinaire, à cette séance de formation. C'est un séminaire de formation, il faut le rappeler. Nous allons ensemble partager le thème du jour. Si vous permettez, je vais partager mon écran. D'abord, merci à M. Daclan, le modérateur du jour, de m'avoir donné la parole. Et donc, un instant, à l'autre, vous verrez mon écran. Je souhaiterais peut-être avoir confirmation que vous avez tous mon écran. Vous voyez tous mon écran? Oui, on va voir. Oui, c'est bon, ça peut aller. Voilà, parfait. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, le thème autour duquel nous allons ensemble échanger ce soir s'intitule comme ce entrepreneuriat agricole et plus particulièrement comment faire de l'argent, autrement dit faire de l'argent avec l'agriculture. Voilà. Et pour être sans plus tarder, sans perdre de temps non plus, nous allons beaucoup discuter dans les échanges, dans les questions. Voilà. Et notre présentation est organisée comme suit. Nous allons, après une brève présentation sur l'entrepreneuriat agricole, on va vous présenter les types d'entreprises agricoles qui existent et ensuite vous donner les éléments clés qu'il faut savoir pour faire une bonne affaire en agriculture. Alors, nous savons que le secteur agricole comme secteur primaire de l'économie de tout pays constitue
le moteur, constitue un moteur pour le développement de tout pays. Et donc aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique, au Togo particulièrement, le secteur agricole est encore en pleine expansion et va faire l'objet d'incitations à l'investissement et donc va faire appel aux organisations internationales, au pouvoir public, au secteur privé, aux particuliers, aux cadres du pays qui vont devoir investir d'une manière ou d'une autre dans le secteur agricole. Aujourd'hui, le terme entrepreneur semble être équivoque dans la définition, mais on ne va pas tarder, on ne va pas perdre du temps sur la littérature de l'entrepreneuriat agricole. On va aller droit au but pour ce qui nous concerne. Alors, pour ce qui est de l'entrepreneuriat agricole, il faut retenir de la littérature deux types d'entrepreneuriat agricole. Le premier est un entrepreneuriat agricole rural et le deuxième type est d'entrepreneuriat agricole moderne. Voilà, et c'est le moderne actuel qui nous intéresse beaucoup plus parce qu'il faut faire de l'argent avec. Voilà, et aujourd'hui, l'entrepreneuriat agricole va transformer l'agriculteur en un entrepreneur qui, en premier lieu, valorise les technologies et opportunités de marché pour plus de revenus et qui ensuite planifie et va ajuster ensuite sa production pour assurer la sécurité alimentaire non seulement de sa famille, mais pour la localité, la communauté d'eux-mêmes. Alors, l'entrepreneur agricole transforme également l'agriculteur en un entrepreneur qui cible les décisions et investissements de production. Celui-là qui mène également des négociations professionnelles avec les acheteurs, les fournisseurs, les intrants, les institutions financières, les propriétaires de terres qui gèrent ensuite ces moyens financiers et le crédit. Alors, de la typologie des types d'entreprises agricoles qui existent, on peut retenir quatre grandes catégories. Hein. Nous avons généralement les entreprises de production, les entreprises de transformation des produits agricoles. Nous avons ensuite les entreprises de commercialisation des produits agricoles. Nous en avons enfin les entreprises de prestation de services agricoles. Eh bien, que peut-on retenir des entreprises, de la catégorie des entreprises de production, qu'il s'agisse aussi bien de la filière végétale ou animale? Alors, je vais prendre un exemple, je vais largement donner des exemples de sorte que chacun se retrouve pour que les uns se retrouvent dans la structuration qui est proposée. Voilà. Et donc, quand on considère par exemple les entreprises de production, ce sont ces entreprises-là qui sont au premier rang. Si on considère une filière comme étant une chaîne de valeur, les entreprises qui sont au premier rang du maillon sont considérées comme les entreprises de production. Je donne un exemple, par exemple, une exploitation qui est spécialisée dans la production de céréales, qui va devoir produire le céréal et pour mettre à la disposition d'une entreprise de transformation, cette dernière constitue une entreprise de production. Qu'il s'agisse aussi bien de la filière animale, une entreprise qui produit, qu'il s'agisse des œufs ou encore des produits halieutiques ou encore des produits avicoles pour permettre à une autre entreprise qui transforme, constitue une entreprise de production de premier rang. Donc, autrement dit, globalement, les entreprises de production sont ces entreprises-là qui sont au premier rang, qui fournissent, bien entendu, les produits bruts d'exploitation. Voilà. On va peut-être revenir avec les questions dessus. Les entreprises de transformation des produits agricoles sont au second rang ou encore au maillon. Au second maillon, si on va considérer une filière comme une chaîne de valeur toujours, qui ont besoin de produits bruts d'exploitation pour transformer. Autrement dit, qui vont apporter de la valeur ajoutée aux produits bruts d'exploitation et en vue de commercialiser et faire un chiffre d'affaires et donc, par conséquent, se faire de l'argent. Voilà. La troisième catégorie, ce sont les entreprises de commercialisation des produits agricoles. Nous avons aussi bien des entreprises locales, comme les entreprises locales, ces entreprises-là qui agissent au niveau national. Et nous avons aussi des entreprises qui agissent au niveau international, c'est-à-dire qui font du négoce des produits agricoles au niveau international. Là encore, on peut retrouver, on va peut-être citer par exemple notre maman, la bonne dame qui est spécialisée dans l'achat et la revente des produits céréaliers. Elle fait de la commercialisation de produits agricoles. Ça, c'est un cas qu'il faut spécifier. Elle est en train de faire du business avec cette activité. Donc, on va aussi considérer, par exemple,
Ça, c'est une entreprise locale. C'est une entreprise locale de commercialisation des produits agricoles. Donc, ces entreprises sont au troisième rang, c'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin de la matière première, ils ont besoin de ce que les entreprises de transformation ont produit pour faire quoi? Pour constituer leur stock de marchandises et ensuite faire quoi? Et vendre, revendre, utiliser cette marchandise comme leur, je sais pas, leur élément, leur fonds de commerce et donc gonfler leur fonds de commerce d'une manière ou d'une autre pour se faire de l'argent. Voilà, la troisième catégorie d'entreprises agricoles qu'on peut retenir. Je suis bref parce qu'on va revenir sur ça avec les questions d'éclaircissement des uns et des autres. Les entreprises, quatrième catégorie, ce sont les entreprises de prestation de services. Alors, cette catégorie, ce sont ces entreprises-là qui fournissent des prestations qui n'ont pas besoin d'un bien agricole, qui n'ont pas besoin de biens concrets ou encore n'ont pas besoin de produits de ferme, n'ont pas besoin de produits d'exploitation pour faire d'affaires. Eux, ils ont juste besoin d'utiliser leur management, ils ont juste besoin d'utiliser leur intelligence aussi bien, voilà, pour apporter d'appui, pour apporter de l'intelligence aux trois autres que nous venons de citer, qu'il s'agisse qu'il s'agisse aussi bien des entreprises de production que des entreprises de transformation et les entreprises de commercialisation. Eh bien, ils vont appuyer, par exemple, à une entreprise de production à acquérir au crédit, à bien planifier son exploitation en vue de proposer des bonnes décisions, en vue de proposer des stratégies d'innovation. Et l'objectif final, c'est de dégager une rentabilité. Et donc, par conséquent, on convient au mieux, quand on dégage une rentabilité, c'est qu'on est en train de vouloir dégager un revenu conséquent et qui va permettre à l'exploitant de dégager, enfin, voilà. Donc, toutes ces questions qui vont consister à apporter de l'intelligence ou encore à l'amélioration d'une exploitation d'une entreprise, qu'il s'agisse de production, transformation, commercialisation. Les entreprises de prestations sont là pour ça. On peut aussi, notamment les cabinets d'appui et de conseil sont dans la quatrième catégorie, dans cette catégorie-là. Les banques, les institutions, les mécanismes, les institutions qui sont dans la facilitation à l'accès au crédit financier, au crédit agricole, par exemple, sont dans la quatrième catégorie. On peut citer notamment le MIFA, d'autres mécanismes de financement qui existent. On peut citer les cabinets, par exemple, le cabinet type qui est en train de vous présenter ce soir ce séminaire, CFC2A, se situe dans la quatrième catégorie. Voilà, et donc je pense qu'on va retenir cet organigramme par rapport au type d'entreprise qu'on peut retrouver. Alors, pour mon diapo, je ne sais plus. Monsieur Sougrimpo? Oui. Oui, s'il vous plaît, il y a des participants qui souhaitent que vous alliez un peu plus lentement. Bon? Ok. Oui. Je parle trop. Mon diapo en train de me faire. Ok, je vais devoir. J'ai pris bonne note. Merci pour m'avoir interpellé. Je vais aller doucement pour tout le monde. Et donc, après la présentation sur les types d'entreprises agricoles qui existent, nous allons maintenant explorer, vous donner le b.a.-ba, les éléments clés. Que faut-il savoir pour faire une bonne affaire en agriculture? Il ne s'agit pas de faire affaire pour faire affaire. Il s'agit de faire une affaire pour gagner de l'argent ou pour rentabiliser. Lorsque vous faites une affaire, que cette affaire ne vous rapporte pas grand-chose, ce n'est plus la peine. Donc, voilà de quoi il s'agit. Et pour le secteur agricole ou encore l'entrepreneuriat agricole, nous allons vous donner les éléments clés. Alors, il y a 3 éléments fondamentaux qu'il faut retenir lorsqu'on veut faire une bonne affaire en agriculture. Notamment, premièrement, il faut maîtriser l'environnement naturel. Il faut maîtriser l'environnement naturel. Le secondo, il faut maîtriser l'environnement technico-économique. Et troisièmement, il faut maîtriser, bien entendu, l'environnement social. Alors, si nous prenons l'environnement naturel, cela sous-entend il y a des éléments clés qui sont regroupés. Il faut maîtriser le sol. Je considère une entreprise de production.
est considérée une entreprise de production en fonction de la spéculation qu'on veut, en fonction de la spéculation qu'on veut, hein, on veut produire, on va devoir connaître les caractéristiques du sol qui convient au mieux. Il faut connaître également le relief qui va avec. Il faut connaître l'hydrographie du milieu. Il faut connaître le climat. Le climat, je parle du régime pluviométrique. Il faut connaître la température. Il faut connaître les végétations. Aujourd'hui, avec l'avènement du changement climatique, il faut nécessairement connaître ces éléments fondamentaux qui regroupent l'environnement naturel avant de s'engager, par exemple, dans lorsqu'on veut produire une spéculation donnée. Alors, ceci dit, cela se justifie par le fait que l'agriculture togolaise ou encore africaine actuelle est encore tributaire de la nature. Est encore tributaire de la nature en ce sens que cette agriculture est encore dépendante de la nature. Les fondamentaux ou encore les principaux facteurs de production dont nous avons besoin ou encore les ressources naturelles dont nous avons besoin pour produire sont notamment offerts par la nature. Nous n'avons aucune maîtrise de la pluie, nous n'avons aucune maîtrise du sol, nous n'avons aucune maîtrise de l'air. Tout ça là sont des éléments clés, sont des facteurs qui vont permettre à une spéculation quelconque de dégager soit une rentabilité meilleure. Voilà. Alors, ceci dit, il faut donc connaître ces éléments par rapport à l'environnement naturel avant de s'engager dans la production, par exemple. Cette partie touche beaucoup plus les entreprises de production. Ça touche aussi, qu'il s'agit de la filière végétale, voilà, et aussi bien pour la filière animale. Je m'explique, vous ne pouvez pas implanter votre ferme avicole, par exemple, dans un milieu où vous ne maîtrisez pas comment ça se passe quand il pleut, comment le milieu se présente. Est-ce que le milieu est souvent inondé en période de pluie? Voilà une question, par exemple, une question liée à l'environnement naturel lorsqu'on veut entreprendre, par exemple, dans une filière animale. Vous voulez installer l'agriculture, vous voulez faire de l'agriculture ou encore vous voulez faire de l'aquaculture dans un milieu. Il est important de connaître ces éléments par rapport à l'environnement naturel avant de s'engager, avant d'entreprendre dans ce secteur-là. Alors, pour ce qui concerne l'environnement technico-économique, nous retenons deux éléments ici. Il faut maîtriser l'environnement technique et ensuite l'environnement économique. Alors, quand nous parlons de l'environnement technico-économique, ça touche les éléments que nous avons laissés tout à l'heure. Ça touche notamment le marché. On ne produit pas pour produire. Produire pour produire ne nourrit pas son homme. Voilà. Et donc, il faut produire, il faut maîtriser le marché. Maîtriser le marché sous-entend qu'il faut connaître la structuration du marché. Connaître la structuration du marché sous-entend connaître le niveau de l'offre et de la demande. Pour ce produit qu'ils sont en train de mettre, ce produit qu'ils sont en train de mettre sur le marché, quel est son niveau de demande? Quel est son niveau de demande? Et comment je peux m'engager là-dedans. Et donc, il convient mieux de connaître la situation du marché. Quel est le niveau de clientèle? En bref, il est important de faire une étude de marché pour connaître la situation du marché. Quelle sera ma part de marché? Quel sera mon niveau de pénétration sur le marché? Voilà les éléments économiques qu'il faut tenir en compte si on veut faire une bonne affaire. Il faut aussi tenir compte des éléments techniques comme les axes routiers. Les axes routiers, d'autres disent que le développement, d'autres disent que le développement d'un pays passe par le développement de la route. Autrement dit, le développement, ils sont en train de paraphraser. Donc, cela sous-entend qu'il faut nécessairement que les pistes soient correctes, soient bien tracées, soient accessibles à tout le monde. Un milieu, je vais donner un exemple, si vous avez besoin de faire des affaires dans la commercialisation des produits agricoles et que vous devez accéder à votre fournisseur qui se trouve dans un milieu enclavé. Autrement dit, vous devez accéder à vos produits qui sont dans un milieu, dans une banlieue de Yatpanga. Il faut que la voie vous permette d'accéder aux fournisseurs, bien entendu, et donc pour accéder à votre produit. Alors, si la voie n'est pas accessible, vous ne pouvez pas accéder. Il urge, c'est important, les axes routiers, il faut tenir compte, il faut donc se rendre compte que les axes, votre
vos partenaires clés se situent dans un environnement accessible à vous. Voilà. Alors, par rapport aux distances des points de vente, c'est aussi important. Ça va toucher, par exemple, votre point de permanence et par rapport à votre point de vente. Je vais citer, par exemple, les marchés physiques. Comment se présentent? Est-ce que vous éprouvez des difficultés pour accéder au marché physique? Vous éprouvez des difficultés pour accéder à tant d'autres. Tout cela rentre toujours dans les accès routiers et l'accessibilité, l'environnement technique qu'il faut maîtriser. L'accès au crédit, autrement dit l'accès au financement, c'est important. Lorsqu'on veut faire du business, on a aussi besoin d'un fonds de roulement nécessaire. On a besoin d'un capital nécessaire pour démarrer ou encore pour booster ou encore améliorer son exploitation ou encore son affaire, booster son affaire, tout ce qui va avec. Vous avez besoin du financement, du crédit. Alors, pour recourir au financement, vous êtes tenu de connaître les conditions d'accès à ce crédit. Quelles sont les institutions qui mettent à disposition, qui fournissent ce crédit et comment est-ce que je peux accéder à ce crédit facilement et comment se structure le crédit. Alors, tout ce qui va avec quel type de crédit on propose. Ça est-il d'un crédit usurier, ça est-il d'un crédit de warranty, ça est-il d'un crédit de récolte, ça est-il d'un crédit de campagne, ça est-il d'un crédit à court terme, crédit à long terme, voilà, tout ce qui va avec. Maintenant, la question est de savoir quel type de crédit moi j'ai besoin. Vous avez besoin de faire quoi? De diagnostiquer ou encore évaluer votre patrimoine. Vous avez besoin d'évaluer votre patrimoine, aussi bien vos actifs que vos passifs, au sein de votre propre exploitation pour définir le niveau ou encore le crédit que vous avez besoin, l'importance, la valeur du financement que vous voulez accéder, vous voulez acquérir. Alors, pour ce qui concerne les prix sur les marchés, c'est important. Vous ne pouvez pas vendre un produit sans connaître le prix de ce bien sur le marché. Voilà, c'est important de connaître tous ces éléments. Alors, vous voulez produire un produit, vous avez besoin de la matière première. Il faut se rendre compte de la disponibilité des intrants ou encore des équipements qui sont sur le marché. À qui il faut s'adresser pour avoir la disponibilité et l'accessibilité. Voilà, il faut que le produit soit disponible. Il faut que le produit soit accessible de même. Donc, disponibilité et accessibilité sont deux choses qui s'accompagnent au mieux. Il faut l'organisation professionnelle. Quel est votre niveau d'organisation professionnelle au sein de votre entreprise? Tout ça, ça urge. Donc, il est important que l'exploitant ou encore l'entrepreneur ait un niveau d'expertise. Un niveau d'expertise qui lui permet, d'organiser au mieux son exploitation, son entreprise. Alors, voilà tout ce qui peut être touché par rapport à l'aspect technico-économique. Voilà. Pour ce qui concerne l'environnement social, nous voulons évoquer 3 éléments, par exemple. Premièrement, les obligations. Les obligations sous-entendent les permis et les non-permis. Vous voulez faire une affaire dans un milieu social. Vous n'êtes pas en train de faire votre propre affaire dans un milieu enclos, dans un milieu fermé à vous-même. Vous voulez échanger avec les tierces. Il faut connaître dans ce milieu qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Ça touche donc les obligations. Il urge de connaître la culture du milieu, de connaître tout ce qui est lié à la culture, voilà, les permis et les non permis dans votre milieu d'affaires. Voilà. Ensuite, le régime foncier. Vous voulez par exemple investir dans une exploitation, dans une production. Il est important de connaître le régime foncier en ce sens. Il faut aussi connaître le régime foncier. Connaître le régime foncier sous-entend connaître que prévoit, que dispose le législateur par rapport au code foncier. Comment je peux accéder à la terre si je dois faire une exploitation, je dois faire une plantation, comment je peux accéder à la terre dans telle localité, par exemple. C'est important de connaître, d'où l'importance de connaître le régime foncier. Voilà. Le régime alimentaire sous-entend le produit agricole. C'est mangeable. Vous voulez faire une affaire, vous voulez vendre votre produit agricole, par exemple, dans tel milieu, il faut se rendre compte du régime alimentaire de la localité, des populations, de cette localité pour ne pas faire une mauvaise affaire. Je donne un exemple. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, à Segodé pour dire que vous voulez vendre la viande du porc ou encore la viande du chien. Ce n'est pas évident. Nous savons tous que la région, la ville de Segodé est majoritairement musulmane et donc vous avez échoué d'avance. Si vous faites ce choix
Ça, c'est un exemple qu'il donne. Donc, il urge au mieux de se rendre compte du régime alimentaire de la localité dans laquelle vous voulez faire votre propre affaire, votre affaire pour se faire de l'argent. Voilà les éléments qu'il faut connaître. Ensuite, nous avions évoqué le marché des produits agricoles. Que faut-il retenir de ces deux éléments? On a aussi évoqué le marché des intrants, des équipements. Pour ce qui concerne le marché des produits agricoles, il est important de retenir, d'avoir une maîtrise parfaite sur, par exemple, les lieux de marché. Les lieux de marché sous-entend les lieux physiques à qui, où est-ce que je peux vendre mon produit et quel est le niveau de structuration de ce marché. Voilà, à qui a besoin du produit et veut l'acheter. Voilà, il est important de connaître sa cible. Il faut-il vendre, est-ce que j'ai accès à un marché de niche? Est-ce que j'ai accès à un marché de masse? Est-ce que j'ai accès à un marché, public? Autrement dit, je produis pour attendre la bénédiction de la nature. Est-ce que je produis pour attendre que l'acheteur vienne à moi ou encore je connais déjà ma cible d'avance? Voilà le temps de questions qu'il faut se poser. Alors, quelle serait la qualité ou encore le niveau de qualité du produit que je souhaite mettre sur le marché? En fonction donc de ma cible, en fonction donc de la clientèle, je vais devoir organiser, travailler mon produit pour proposer un niveau de qualité pour satisfaire voilà, les desiderata du consommateur. Voilà. Et pour ces éléments, aujourd'hui, on entend parler des produits bio, des produits agroécologiques, tout ça là. Aujourd'hui, beaucoup ont compris. Ils ont d'abord accepté que le produit biologique est un produit de bonne qualité. Est-ce que ma cible, c'est une cible qui souhaite, qui est très rigoureux ou encore exigeant sur la qualité? Alors, quel type de qualité? Quel niveau de qualité? Voilà, parce que nous avons plusieurs niveaux de qualité. Voilà tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour faire une bonne affaire lorsqu'on veut intervenir dans le secteur agricole. Alors, il faut comparer aussi les prix des produits. Comparer les prix des produits, ça vous permet de décider quand vendre votre produit. Alors, ça aussi, c'est important. Pour ce qui concerne les marchés des intrants, des équipements, vous avez besoin nécessairement des inputs. Inputs, c'est-à-dire que vous avez besoin des facteurs de production. Ça, nous appelons généralement les intrants, les équipements, pour faire une bonne affaire. Alors, ces intrants, ces équipements, où est-ce que je peux les trouver? Voilà la question des lieux de vente. Qui vend ces intrants et ces équipements? La qualité des intrants. À quel prix sont vendus les intrants? Voilà. Il faut aussi comparer les prix pour savoir quand il faut se mettre sur le marché pour acheter les intrants et les équipements. Donc, tous ces éléments sont des décisions, des informations clés qu'un entrepreneur en agriculture doit faire quoi? Doit disposer pour savoir comment il faut prendre de bonnes décisions et de meilleures décisions d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, je suis en train de vouloir passer au diapo suivant. Et donc, voilà. Donc, il est important de considérer toujours le facteur prix. Et donc, il est important de connaître comment évoluent les prix des produits agricoles et le produit agricole, encore le marché des produits agricoles est un peu particulier. Il faut retenir donc que les prix des produits agricoles changent d'une saison à l'autre. Autrement dit, le prix du bol du maïs en janvier n'est pas le même, ne sera pas le même en mars, ne sera pas le même en juin. Donc, aujourd'hui, nous vivons l'événement. Le prix du bol du maïs qui est actuellement à 800 francs, ce n'était pas le même prix en janvier. Donc, vous voyez, d'une saison à l'autre, ce ne sera pas la même chose. Si on revient avec les campagnes agricoles, le prix en abondance, en période d'abondance,
hein, en période d'abondance, ça dit que ça coïncide toujours avec la période des récoltes. Hein. Donc, en période d'abondance, les prix des produits agricoles sont comment? Sont les plus bas. Et en période de manque, c'est-à-dire en période de soudure. En période de soudure, c'est la période de début de campagne. Donc, par exemple, la période sèche, voilà, ça correspond à la période sèche, les prix des produits agricoles sont plus hauts. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, il faut aussi retenir que les prix des produits agricoles changent d'une année à l'autre. Le prix du bol du maïs en 2005 n'est pas la même chose, n'est pas le même prix que, ce n'est pas le même prix en 2021. Voilà. Et donc, il faut retenir qu'un produit dont plus de gens ont besoin aura un prix qui augmente d'une année à l'autre. Et ensuite, un produit qui est produit et vendu en abondance aura un prix qui diminue. Voilà les informations qu'il faut retenir de ces éléments par rapport au prix d'eux-mêmes pour pouvoir prendre une bonne décision sur votre affaire. Alors, les amis, de tout ce qui précède, pour faire donc une bonne affaire ou encore de bonnes affaires, l'entrepreneur agricole, qu'il soit l'homme ou la femme, connaît déjà son environnement socio-économique, on suppose. Il doit s'informer sur les prix, les comparer, voilà, et ceci pour permettre la planification et la prise de décisions stratégiques en vue d'accroître quoi? Son revenu qui va avec. Donc, nous sommes à la fin de cette présentation. Maintenant, plage, faisons plage. Oui, merci beaucoup, Monsieur Sini. Faisons place aux images qui vont nous permettre de découvrir certaines exploitations. Ça, c'est une exploitation de maïs. Voilà. Ces images sont récupérées de l'élevage de Tobé. Voilà. Vous pouvez admirer comment se présente. Vous voyez déjà l'espace, ça donne envie d'entreprendre. Vous voyez, voilà, ça c'est du maraîchage. Tout ça, ce sont des images récupérées lors d'une visite de terrain à l'élevage de Tobé. Voilà à quoi ça correspond. Ça c'est il faut, voilà, ça c'est de la canne à sucre. Voilà, vous voyez comment c'est beau. C'est bien beau. Voilà, donc, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Merci. Merci à tous, monsieur le chairman. Merci. OK, merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, merci beaucoup, monsieur Sini. Je ne sais pas, c'est le micro de qui fait du bruit comme ça? C'est monsieur Modeste, n'est-ce pas? Bien, merci beaucoup. Merci, monsieur Sini. Je pense que nous avons suivi avec intérêt la présentation de monsieur Sini. Aussi, il faut quand même noter que c'était une présentation un peu rapide, mais certainement, nous avons piqué l'essentiel, je crois bien. Chacun à son niveau a pu tirer quelque chose de bon. Alors, comme le disait, comme M. Sini l'a présenté, je pense que ce soir, à la question comment faire de l'argent avec l'agriculture, je pense que nous pouvons noter que nous allons, tout d'abord, M. Sini nous a présenté les types d'entreprises qui existent dans le domaine agricole, c'est-à-dire quand vous voulez faire de l'argent avec l'agriculture n'est pas seulement limitée à la production, mais également, vous avez encore plusieurs types d'entreprises dans le domaine où vous pouvez certainement vous positionner pour vous faire de l'argent. Alors là, il a cité d'abord les entreprises de production, c'est tellement ce que nous rencontrons souvent. Il y a des gens qui créent leur ferme de production et tout ça, que ce soit la production animale ou la production végétale. C'est ça, c'est des types d'entreprises, des types d'exploitation. C'est de ça que nous parlons quand nous voulons parler. Souvent, quand on parle de l'agriculture, les gens ont tendance à voir que c'est seulement la production. Non, ce n'est pas la production, c'est vraiment toute une chaîne et il faut savoir où exactement se positionner pour avoir de l'argent, faire de l'argent avec l'agriculture. Donc, du coup, les trois autres également types d'entreprises que M. Sini nous a permis de découvrir sont les entreprises de transformation des produits agricoles. Certes, oui, quand on produit, il faut peut-être transformer ou bien les vendre. S'il faut les vendre, c'est là que nous parlerons des entreprises de commercialisation de produits agricoles. Eh bien, si vous voulez vous faire de l'argent, vous pouvez également vous positionner soit au niveau de la transformation où vous achetez seulement les produits chez les paysans et vous les transformez.
Vous pouvez peut-être transformer. Il y a des mangues qu'on sèche aujourd'hui, mangue sèche, la transformation des fruits, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens le font. Transformation de l'ananas, tout ça, les jus de fruits. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Tanko Food, par exemple, qui transforme les tomates en tomates de bois de conserve, tout ça là. Les entreprises de transformation des produits agricoles. Et nous avons nos mamans, M. Séni l'a aussi dit, pas seulement les mamans, mais il y a également des gens qui font la commercialisation des produits agricoles. Ils sont là, ils se positionnent sur, on peut le dire, comme leur maillon, c'est la transformation, c'est le transit. Comment faire transiter les produits du champ vers le marché pour que les gens puissent consommer. Vous avez également les entreprises de prestation de services agricoles. Certes, vous êtes là, mais il faut également vous positionner quelque part où vous allez certainement donner des conseils, vendre l'expertise que vous avez, votre intelligence, vous pouvez certainement les vendre également. Tout ça, on a besoin de tout ça pour que le secteur puisse évoluer. Alors, si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je vais faire concrètement dans l'agriculture pour pouvoir me faire de l'argent, vous avez déjà ces réponses. Alors, comment est-ce que vous allez le faire pour que vous ne perdiez pas, mais que vous puissiez rentabiliser vos investissements? Je pense que c'est ce qu'il a encore détaillé dans le diapo qui a suivi l'autre là en même temps, quand il parlait de l'environnement socio-économique. Il a aussi fait mention de l'environnement. Vous devez d'abord ce qu'il faut savoir pour faire une bonne affaire en agriculture. Souvent, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous ignorons souvent que quand nous avons l'idée, il nous faut passer par certaines étapes avant de pouvoir faire concrétiser l'idée. Donc, du coup, nous ignorons souvent ces étapes-là, certaines choses que nous devrions normalement faire au préalable. Et ces choses sont quoi? L'environnement naturel, nous négligeons souvent ça. Nous négligeons également l'environnement technico-économique et de même également l'environnement social. Quand nous voulons parler de ça, c'est comme si souvent, il y a certains, la plupart d'ailleurs, se positionnent au niveau de la production et pour eux, c'est comme si mon père a un terrain quelque part, ça veut dire que la zone là est propice pour que moi je puisse développer ce que je veux ou bien je puisse implanter ma ferme. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que vous devez d'abord, l'idée que vous avez, le soumettre à des études. Vous devez d'abord étudier votre idée de projet et essayer d'analyser où exactement est-ce que vous voulez implanter ou bien créer votre entreprise ou bien où est-ce que vous voulez certainement que votre entreprise siège pour que vous puissiez avancer. Maintenant, c'est ça. Il a parlé du sol, le relief. Tout ça, c'est des choses que nous apprenons. Le relief, il ne faut quand même pas négliger le climat parce que tu veux peut-être produire le maïs dans une zone où vraiment le climat n'est pas adapté au maïs. Il faudra vraiment que tu fasses attention. Il faut également voir la pluviométrie. Donc, tout ça, il faut les prendre en compte. Effectivement, il faut les prendre en compte, mais souvent, c'est ce que nous négligeons et ce qui fait que des fois, quand nous investissons, nos investissements coulent très rapidement. Et tel que nous tous nous le savons, l'agriculture, bien le domaine agricole, c'est un domaine vraiment à haut risque. Ce n'est pas parce que tu as investi que tu dois vraiment nécessairement avoir ce qu'il faut en même temps, c'est-à-dire rentabiliser ça. Non, ce n'est pas vraiment évident, mais tu dois d'abord mettre les garde-fous. Et ces garde-fous-là, nous les négligeons parce que ce n'est pas un domaine comme les autres, mais il ne faut pas les négliger. Je pense que c'est ce rappel-là, M. Séni nous a encore fait ce soir. Et non seulement, il y a beaucoup de choses qui vont avec l'environnement technico-économique également. Ça, vous ne devez pas négliger ça parce que quand vous produisez pour quelqu'un. Il faut voir le marché. Il faut les axes routiers, certainement le milieu dans lequel vous allez être. Il faut vraiment que dans ce milieu-là, que les gens puissent mener des voies, prendre des chemins, emprunter des voies praticables d'ailleurs, avant de pouvoir vous joindre, tout ça là. Il faut prendre en compte toutes ces choses-là. Donc, les distances, quand nous voulons parler des points de vente, tout ça, l'accès au crédit, vous devez d'abord prendre en compte tout cela. Je pense que nous ferons le devoir de partager cette présentation avec vous. Et quelque chose de très important aussi, il a dit, quand vous voulez élever le porc, vous n'allez pas aller à Socoré pour le faire. Parce que, bon, en tout cas, chez nous, on ne mange pas le porc. Et donc, du coup, quand vous ne faites pas bien le choix du milieu où vous allez implanter votre entreprise, tout ça là, vous aurez certainement, probablement du problème. Donc, il faut d'abord connaître son marché, connaître le régime alimentaire également de votre marché, ceux-là que vous ciblez avec votre produit. Il faut le savoir, mais ne pas perdre de vue également le régime foncier. Quand nous parlons du régime foncier, c'est que ça diffère d'une région à l'autre. Ce n'est pas le même régime foncier qui est ici, peut-être à Ného ou quelque chose comme ça que vous allez voir nécessairement quand vous allez aller à Takwame. Ça peut être très différent. Donc, vous devez
ne pas perdre de vue toutes ces choses-là avant de vous engager. Eh bien, nous allons très bientôt laisser la place aux questions. Probablement, tel que je vous le disais aujourd'hui au début, ce n'est pas ce module-là qui va permettre que nous puissions comprendre ou bien savoir ce qu'il faut faire en même temps quand nous voulons parler de l'entrepreneuriat agricole. C'est vraiment un thème complexe et il faut aller petit à petit pour que nous puissions quand même découvrir ce qu'il faut. Quand même aujourd'hui, le module 1, ça nous parle de comment nous pouvons le faire si nous avons l'idée, mais nous ne savons pas par où commencer, quel secteur choisir, où se positionner, sur quel maillon il faut se positionner, comment il faut le faire. Nous ne le savions peut-être pas, mais nous venons de le découvrir. Soit nous le savions, mais encore, M. Céline nous l'a encore rappelé. Et donc, je pense que si vous avez probablement des questions, nous allons très bientôt vous permettre de pouvoir poser ces questions-là, que ce soit sur vos vécus quotidiens. Peut-être que vous êtes déjà dans le domaine, vous produisez déjà, mais vous rencontrez des difficultés et que vous voyez que peut-être vous avez négligé une certaine partie, une certaine étape peut-être de ce que nous venons de citer et que vous aimeriez peut-être poser les questions à propos. Nous mettrons vraiment à votre disposition pour que les réponses soient trouvées à vos inquiétudes. Alors, avant de pouvoir vous laisser la parole pour que vous posiez vos questions, permettez que je vous dise ceci. C'est très important et souvent, c'est des choses que nous négligeons. C'est des choses que nous négligeons. Et ces choses que nous négligeons, c'est quoi? C'est que quand nous avons souvent l'idée de projet, nous ne prenons pas le temps de pouvoir travailler l'idée. OK? On se dit que c'est vrai. Aujourd'hui, le bol de maïs, c'est-à-dire 2 kilos de maïs, est vendu aujourd'hui à Lomé à 800 francs. Vous comprenez? Ça veut dire que par le passé, ce n'était pas comme ça. Mais cette année, vraiment, ça dépasse même aujourd'hui, il y a certains qui payent ça à 900, il y a d'autres qui payent ça à 850. Donc, ça nous interpelle, nous, agronomes. Si on est là, c'est vrai que la saison, des fois, aujourd'hui, il faut aussi adapter cette technique face au changement climatique. C'est-à-dire, il faut se développer pour être résilient au changement climatique. La saison n'est pas vraiment telle qu'elle était, mais il faut prendre en compte ces choses. C'est pourquoi il faut, au début, soumettre son idée de projet à l'étude et savoir quelle technique utiliser pour que vous puissiez réussir ce que vous aimeriez faire. Ce que nous négligeons souvent, nous ne faisons pas aussi le plan d'affaires de nos projets. On pense que c'est juste une idée, c'est un projet que vous avez, et puis on se lance comme ça. Ce qui fait que nous n'avons pas une meilleure, je vais dire une meilleure gestion. Nous ne faisons pas une meilleure gestion de notre trésorerie, de la finance qui est à notre disposition. Et du coup, cette ressource financière, en tout cas, on se laisse, on est à la merci en fait de la nature. Et puis, s'il y a des imprévus, on jette l'argent dedans. S'il y a des imprévus, on jette. Mais finalement, on se rend compte que, bon, on a perdu. C'est ce que font nos parents aujourd'hui. Et nous, jeunes aussi, nous faisons cette erreur-là. Donc, cette erreur, donc, ce serait vraiment idéal que nous réfléchissions par rapport à ça et que nous prenions nos dispositions pour que quand nous allons investir, quand nous avons des idées, essayons de les mettre sur papier, voir, parce que le plan d'affaires vous permettra de voir, parce que c'est déjà quelque chose que vous avez prévu, vous avez déjà fait, et vous vous dites qu'à telle étape, voilà ce que je vais faire, ma trésorerie, c'est ça, je vais produire tel, je vais dépenser ceci pour produire ça. Souvent, les gens, on utilise le compte d'exploitation que vous allez voir également dans le plan d'affaires. Donc, tout ça, ce sont des outils que vous allez prendre le temps de travailler sur votre projet. Vous devez d'abord évaluer également les risques, les potentiels risques qu'il peut y avoir. Ces potentiels risques-là, comment vous allez les contourner? Tout ça là est dit déjà dans le document. Et quand vous commencez par mettre en œuvre votre projet que vous avez déjà écrit sur papier, vous allez voir que le contrôle serait vraiment facile pour vous. Au cas où il y aurait un aléa climatique, par exemple, vous allez certainement savoir comment est-ce que vous allez pouvoir le faire. S'il faut débloquer de fonds pour quelque chose, vous allez également savoir comment est-ce que vous allez vraiment faire et gérer les imprévus parce que vous avez déjà prévu toutes ces choses-là au préalable. Alors, si nous voulons quand même continuer, on ne va pas finir aujourd'hui. Certainement que vous avez des questions. Alors, nous vous laissons toute la place pour que vous puissiez poser les questions. Alors, si quelqu'un a une question que la personne voudrait poser la question, vous levez simplement la main et je pense que M. Séni verra les mains levées et nous fera signe pour que nous puissions vous donner la parole pour vos questions. Je vous remercie beaucoup et place à vos questions.
J'espère qu'on est là. On est là, s'il vous plaît. Chers amis, on est tous là? Ouais. Ok, d'accord. Donc, si vous me recevez là, c'est bon, ça me fait plaisir. Certainement que après tout ce que nous venons de dire, vous avez des questions, des inquiétudes. N'hésitez pas à poser ces questions-là. Nous sommes là pour vous. Moi, je suis à l'état, je viens juste de rentrer. Donc, je pense que M. Tonou a levé la main. Oui. Ok, d'accord. Monsieur Tonou, vous avez la parole. Hein? Oui, merci beaucoup. Oui, comme vous venez de le dire, c'est une étape très importante d'élaborer un plan d'affaires. Oui. Et c'est vraiment un facteur qui peut être déterminant pour la réussite des projets. Sure. Mais il est à noter que dans le plan d'affaires, il y a souvent beaucoup d'aspects qu'il est assez difficile comment dire, de mettre par écrit, surtout dans nos milieux. Par exemple, lorsque nous voulons faire une estimation en tant que débutant, c'est assez compliqué quand même de Oui. voir quels peuvent être les coûts de certains projets, même s'il faut se renseigner, souvent les marges sont assez grandes. Qu'est-ce que vous nous proposez pour ce genre de situation, par exemple? D'accord. Ok, merci bien. S'il y a encore d'autres ont des questions, vous pouvez les poser en attendant. On va prendre des séries de questions de 3, et puis essayer de les répondre. Merci beaucoup, Monsieur Tonou, autant pour moi, de votre question. Quelqu'un aussi voudrait poser une question? Peut-être que je n'ai pas bien saisi mon micro. Je n'ai pas bien saisi la question de Tonou. Hein? La question de Monsieur Tonou? Tu as saisi? Ok, je disais. Ah, ok, il veut reprendre. Monsieur Tonou, si vous voulez reprendre, il n'y a pas de problème. Ok, donc je disais tantôt que, il est très important, comme vous l'avez dit, d'élaborer un plan d'affaires. Oui. Mais c'est difficile lorsque l'on est débutant, ou bien lorsqu'on est jeune entrepreneur, de pouvoir réussir à rédiger son plan d'affaires, étant donné qu'il y a beaucoup de dépenses ou bien beaucoup d'aspects qui sont assez difficiles à quantifier ou à mettre par écrit. Et donc, j'aimerais savoir quelle aide vous pouvez nous apporter quant à ce qui est de la rédaction de plan d'affaires. Ok, c'est bon, j'ai saisi maintenant. D'accord. Ok. Maintenant, si quelqu'un a une autre question, les mains sont levées, s'il vous plaît. Monsieur Séni, il n'y a aucune main, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Ok, d'accord. Oui, d'autres questions? On va prendre 2 ou plus 5 questions et répondre en même temps. Les amis, on est là? Oui, on est là. Ok, je vois M. Marco qui a levé une main. Ouais, salut. Salut. Oui, salut. Excusez-moi beaucoup, je ne suis pas vite entré, mais j'ai entendu l'autre parler du plan d'affaires pour les activités. Et j'aimerais savoir, étant jeune entrepreneur, je veux débuter, parlons un peu du système agricole. J'ai élaboré mon plan d'affaires où j'ai les sommes, les quotas, tout a été élaboré où j'ai l'espace à explorer, à exploiter. Maintenant que voici que, bon, moi-même, je ne peux pas tenir les machettes, les instruments, tout ça là pour le réaliser. Tandis que la somme actuellement à ma disposition, ou soit étant jeune entrepreneur, je n'ai pas tout prévu par rapport, c'est-à-dire j'ai prévu la main-d'œuvre physique et non celle des tracteurs, tout ça là. Mais nous confrontons un grand problème aujourd'hui qui est celui des jeux où soit on n'a pas de manœuvre pour pouvoir nous aider à réaliser nos activités ou soit nos petits startups que nous mettons déjà en place. Maintenant, je voulais savoir, comment est-ce qu'un jeune débutant peut faire pour pouvoir avoir des sommes et louer des tracteurs pour pouvoir l'aider
à mettre en place la propriété, le défrichage, tout ça là du sol pour pouvoir réaliser ce qu'il a à faire comme idée. Ok. D'accord. C'est bien noté, Monsieur Marc. Votre question est bien notée. Merci. Monsieur Séni, j'espère que vous avez bien saisi également. Oui, j'ai saisi. D'accord. S'il y a une autre question, nous allons la recevoir. Il n'y en a plus, n'est-ce pas? Jusque-là, pas encore. D'accord. Bon, en tout cas, Monsieur Séni, on peut commencer par répondre ou bien? Voilà. Si les uns et les autres permettent et qu'il n'y a plus de questions, je veux avancer des éléments de réponse et puis M. Dakla va compléter. Voilà. D'accord, sans souci. La première question de M. Tounou est en tant que jeune ou encore débutant, comment il faut arriver à concrétiser son plan d'affaires avec les estimations des dépenses qui deviennent compliquées. Voilà, si j'ai bien saisi, c'est comme ça et la question, l'inquiétude de Tounou, c'est ça. Tounou, c'est ça, Oui, non? c'est bien ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Une chose est de savoir que le plan d'affaires, c'est un document de référence. Et ce n'est pas laisser, c'est un document de référence, c'est un document stratégique. En fait, c'est un document clé. Et c'est un document clé en ce sens que c'est laissé à l'expertise des experts de pouvoir l'élaborer. Avant même d'entamer l'élaboration de votre plan d'affaires, il faut disposer d'une compétence ou encore d'une expertise nécessaire pour s'engager là-dedans. Il ne s'agit pas de faire pour faire, il ne s'agit pas d'écrire seulement. Alors, le problème, si vous faites votre plan d'affaires, est qu'il y a problème d'estimation des dépenses. Là, sous-entend que votre plan d'affaires n'est pas un plan d'affaires. Il faut arriver à faire un plan d'affaires bancable. Il faut arriver à faire un plan d'affaires juste. Il faut arriver à faire un plan d'affaires qui répond au mieux. C'est vrai qu'il peut y avoir des imprévus. Et dans le plan d'affaires, les imprévus sont toujours mis là. Et donc, ce qui va se passer, premièrement, vous, en tant que jeune, vous ne pouvez pas tout à l'heure dire que vous allez réussir un plan d'affaires clairement et réussir à faire des estimations des dépenses qui vont avec de façon exacte. Et même les experts rencontrent cette difficulté-là. Ben, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous faire accompagner par un incubateur. C'est de vous faire accompagner par un incubateur pour un premier essai, pour un premier exercice que vous voulez faire, alors ou encore vous faire former. Donc, ceci vous permet d'avoir des éléments fondamentaux ou encore des caractéristiques qu'il faut disposer pour pouvoir faire une bonne estimation des dépenses et pour ne pas être surpris. Donc, ça urge mieux de supporter, de connaître tous ces éléments que nous venons de présenter et ensuite, je vais résumer ma réponse. Ensuite, premièrement, connaître les éléments clés que nous venons de présenter, l'environnement, tout ce qui va avec de votre affaire. Et ensuite, vous faire accompagner par un incubateur qui maîtrise au mieux. Alors, pour vous appuyer à élaborer un bon document de plan d'affaires. Ce n'est pas évident que vous-même, premier jeune débutant, que vous fassiez un bon document. C'est bien évident que vous fassiez, que vous faites des erreurs d'estimation et tout ce qui va avec. Voilà. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments, des réponses, et que vous êtes satisfait. M. Dakla va compléter d'une manière ou d'une autre et je reviendrai encore une fois. Okay. Monsieur Séni, merci beaucoup. Merci de la réponse apportée à la question. J'espère bien que Monsieur Tounou me reçoit. Oui, je vous reçois. D'accord. Monsieur Tounou, effectivement, c'est bien vrai, c'est un problème qui est là, puisque souvent, quand vous vous lancez à faire un plan d'affaires, vous vous rendez compte que les estimations que vous faites, bon, vraiment, c'est un peu difficile. Les estimations, soit vous faites les estimations, mais dans la réalisation, vous vous rendez compte que vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Vous rencontrez des difficultés en faisant les estimations. Je pense que, en fait, comme l'a dit le présentant, M. Séni, c'est juste un ajout que j'apporte. Dans la présentation, je pense que c'est l'avant-dernier diapositive. Il a parlé de l'évolution du prix des produits agricoles. Vous avez suivi là-bas, n'est-ce pas? Oui. Oui, donc là-bas, c'est un peu, vous voyez, le domaine agricole, c'est un domaine un peu plus, je vais dire, particulier, où quand vous voulez faire des estimations, quand nous faisons les rédactions des projets ou montage des plans d'affaires pour des projets
du genre, peut-être quelqu'un qui veut faire du business, tout ça là, c'est différent. Quand vous voulez faire peut-être pour l'agriculture, c'est vraiment un cas particulier et vous devez, au niveau des estimations, c'est souvent les prix qui causent le problème et vous devez vraiment être un peu plus focalisé sur les prix. L'évolution du prix, vous devez quand même le connaître. Cela voudrait dire que quand vous suivez l'évolution du prix, que ce soit les prix des matériels que vous allez utiliser bon, en tout cas des intrants, tout ça là, des matériels que vous allez utiliser, même de vos produits que vous allez vendre, ce n'est pas vraiment évident que vous réussissiez totalement. Mais quand vous suivez l'évolution du prix de ces produits-là, vous allez vous rendre compte que vous allez quand même minimiser un peu plus les difficultés quant à ce qui concerne les estimations. Et tel qu'il a dit, il vous faut également, si vous êtes à votre début, tel que vous l'avez peut-être dit dans la question, il vous faut vous faire accompagner par les experts du domaine. OK, les experts du domaine. Donc, du coup, je pense que c'est en fait ça. On espère quand même qu'on a répondu à ta question. Oui, c'est vrai. C'est bon, ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. S'il y a encore des zones d'ombre, il n'y a pas de problème. Tu peux peut-être poser la question. Okay. Bon, c'est tel que vous venez de le dire, les prix agricoles, ça fluctue vraiment d'une saison à l'autre. Oui, d'une saison à l'autre, c'est ça. Et même d'année en année. Plus récemment, le cas du prix du maïs, ça a été vraiment une preuve de cela. Voilà. Déjà, comment est-ce que c'est possible de prévoir, par exemple, surtout par rapport à la rentabilité? Si je prends le cas de la tomate couramment chez nous ici, quelqu'un qui veut se lancer dans le maraîchage maintenant, et qui se dit que ça lui sera rentable à condition que peut-être il vende le kilo à 700 francs. Comment est-ce qu'il peut prévoir déjà d'avance que le kilo sera à 700 francs, bien qu'il pourra vendre dans une telle marge? D'accord, merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Si M. Seni le permet, je vais répondre très rapidement et puis il fera des compléments. M. Seni, vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Monsieur Josias Toulou. Oui, je suis d'accord. Fallait. D'accord. Vous voyez, vous dites que si la personne décide de faire une prévision que, bon, s'il vendait le kilo de la tomate à 700 francs, il pourra certainement avoir, bon, du moins dégager une marge aussi suffisante pour, voilà, comme objectif, c'est tel que nous venons de le dire, je pense qu'il faut, avant de faire quand même les estimations, il faut prendre en compte l'évolution du prix. C'est très important. OK? Et ce n'est pas aussi sûr à 100% que quand vous faites une prévision sur 700 francs, que c'est 700 francs que ça va être en fait. Puisque d'abord aussi, je ne sais pas si vous faites la prévision, effectivement, il faudrait aussi ne pas perdre de vue la quantité que vous avez prévue quand même réaliste. C'est-à-dire, vous avez pour objectif de pouvoir avoir comme rendement peut-être 2 tonnes à l'hectare. Et il faut, je ne sais pas si réellement, ça veut dire que toutes ces conditions sont respectées et que vous voyez que le prix, c'est là-bas, il y a le problème ou bien comment. Mais ce que moi je peux dire, c'est ça? Oui. OK, ce que moi je peux dire, c'est que si tout ce que vous avez prévu, certes, vous avez dit à l'hectare de rendement et que vous les vendiez peut-être à 700 francs le kilo, vous allez dégager une marge suffisante, n'est-ce pas? Mais ça peut arriver, OK, tel que nous le disons, que ça dépend de la particularité du secteur. Le secteur agricole, c'est un secteur à haut risque et les prix fluctuent d'une saison à l'autre. Et il faut aussi, M. Seni l'a dit aujourd'hui, il faut piquer et savoir quand est-ce qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce que nous avons l'idée de produire que nous allons produire comme les autres. Parce qu'en période d'abondance, vous voyez actuellement ce qui se passe pour le cas de maïs. Mais tomate, souvent, c'est un peu un problème récurrent que nous rencontrons chaque année. Quand vous pouvez vous positionner pour voir que si les estimations vont réussir pour vous, ce n'est pas lorsque tout le monde prévoit produire la saison prochaine, peut-être que vous allez le faire, mais vous pouvez peut-être vous positionner pour produire à des contre-saisons, pour que quand la période de soudure sera là, vous puissiez, soit vous allez même vendre plus que le prix que vous prévoyez. Vous voyez, donc c'est un peu plus stratégique cette décision-là que vous allez prendre. Sinon,
tout comme, quel que le secteur est, c'est comme ça le secteur sera, parce que tout le monde s'est mis dans la tête que, aujourd'hui, vous voyez, le prix du maïs est à 850 francs aujourd'hui, ou à 800 francs. Mais l'année prochaine, ça dit tout le monde, actuellement, tout le monde est en train de prévoir produire le maïs la saison qui va venir, parce qu'ils se disent que ce prix-là, déjà, c'est bon. Et quand nous allons pour l'année prochaine, ce sera encore même si ça diminuait, ce serait peut-être 600, quelque chose comme ça. Tout le monde se dit ça. Et puis, eux tous, ils prennent la décision de produire. Quand ils produisent maintenant, nous rentrons maintenant dans des périodes d'abondance où vous allez voir que finalement, ils seront déçus par rapport à leurs estimations. Exactement. Vous êtes avec moi, monsieur Tounou? Oui, je suis avec vous. Voilà, donc c'est un peu plus des décisions stratégiques que vous allez prendre si vous voulez exactement que vos estimations réussissent ou bien que vous ayez quand même, que vos objectifs soient du moins atteints quand vous prévoyez produire. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie, je vous en prie. Je ne sais pas si M. Séni a déjà joué, sinon on va aller à la deuxième question. Et donc, s'il faut ajouter, je pense que c'est déjà clair. Il est important, pour la question de prix, il est important toujours et encore et toujours disposer des informations par rapport à l'évolution des prix. Voilà, si nous considérons par exemple ce que la théorie de la toile d'araignée, la théorie de la toile d'araignée dispose, ça dit tout simplement qu'il faut chercher à expliquer la fluctuation des prix. En particulier dans le secteur agricole, les cultivateurs peuvent semer du blé ou encore du maïs à un moment donné. Bon, et ceci, c'est pour dire tout simplement que à un moment donné, le producteur, aujourd'hui, actuellement, le maïs est à 850 francs. Ça, c'est une information clé. C'est un événement qui va inciter le producteur à faire quoi? À produire davantage et attendre que l'année prochaine, à cette période exactement, vendre le maïs à 850. Vous voyez ce que ça donne? Donc, il faut disposer des informations antérieures, c'est-à-dire l'information par rapport au prix des années précédentes. Il faut disposer de l'information des prix au niveau international. Vous n'êtes pas sans savoir que, en principe, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur le maïs à 850, il y a plusieurs facteurs qui influencent ceci. Il y a par exemple les marchés boursiers, les marchés boursiers agricoles qui influencent d'ailleurs les prix au niveau local. Ça, c'est de façon indirecte, mais on ignore ça. Il faut toujours disposer des informations. Il faut disposer de toutes les informations possibles concernant le prix pour savoir quand est-ce qu'il peut vendre. Toutes ces informations qu'on va disposer, va permettre de faire en fait des prévisions, mais pas exactement la meilleure des prévisions. Vous pouvez vous situer dans un intervalle donné, mais être quand même stratège pour s'en sortir. De toutes les façons, vous sortirez gagnant-gagnant. Si vous disposez des informations antérieures, surtout. Voilà. Merci. Ciao. Merci beaucoup, M. Séni, pour le complément. Je pense que M. Josias a certainement les réponses à sa question. Oui. Nous allons maintenant attaquer la question de Monsieur Marc. Monsieur Marc. Monsieur Marc est là, s'il vous plaît. D'accord. Donc, Monsieur Marc disait également que, bon, il faut faire le plan d'affaires, tout ça, si je comprends bien, mais le problème qu'il rencontre souvent sur le terrain, c'est que, bon, certes, dans le plan d'affaires, il s'est dit que le travail, en fait, bon, la main-d'œuvre sera physique, je crois. Hein. Ce n'est pas, manuel, en fait, c'est comme si manuel, voilà. La main-d'œuvre sera manuelle. Il va recruter les manœuvres. Oui, il va recruter les manœuvres qui vont travailler pour lui. Mais il se rend compte qu'au moment venu, il ne trouve même pas les manœuvres là. Alors qu'il n'avait pas prévu, utiliser les tracteurs, tout ça là. Je pense que c'est ça. Hein. Oui. Donc voilà. Face à ça, face à ce problème, comment est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut gérer ce problème là? Je crois que c'est ça. Oui, exactement. Ou bien, si lui-même il veut revenir sur la question, ce serait vraiment idéal. C'est effectivement ma question. Voilà, donc il pense que c'est clair. Ok. Monsieur Séni, si vous voulez répondre, il n'y a pas de problème. J'ai bien saisi la question de Monsieur Marco. Donc, par rapport, c'est en lien avec le plan d'affaires qu'il faut élaborer. Si vous avez déjà, dans le plan d'affaires, il faut estimer ou encore, vous avez donné l'information déjà sur quel hectare, combien d'hectares vous voulez supporter. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez supporter 500 hectares et utiliser la main-d'œuvre comme c'est pas. Utiliser la main-d'œuvre ou encore
Donc, cela sous-entend que le plan d'affaires d'abord a été fait problématique actuellement. Donc, cela sous-entend que dans votre plan d'affaires, vous n'avez pas fait de meilleures estimations par rapport à la main-d'œuvre ou encore au facteur travail. Voilà. Donc, le problème fondamental, c'est là. Alors, comment il faut faire pour accéder aux équipements nécessaires ou encore trouver l'argent pour accéder aux équipements nécessaires? Il est bien clair que dans le plan d'affaires également, il faut évaluer ou encore estimer la part, la contribution de l'entrepreneur et estimer également le crédit qu'il faut recourir. Le crédit qu'il faut recourir ailleurs pour compléter, voilà, pour compléter, pour faire son affaire. Cela sous-entend que vous connaissez déjà le fonds nécessaire qui est alloué à l'acquisition des équipements ou encore aux tracteurs. Là, si tout ça n'a pas été estimé dans le plan d'affaires, vous comprenez, ou encore vous convenez avec moi que le plan d'affaires n'a pas été bien élaboré. Donc, ce sont des informations clés qu'il faut fournir dans le plan d'affaires. Voilà le problème. Vous voyez déjà? Ok, d'accord. Voilà. Donc, je suis en train de rappeler tout simplement l'importance de bien élaborer un plan d'affaires et faire de bonnes estimations dans le plan d'affaires. Donc, le problème de M. Marco, c'est un plan d'affaires qui n'a pas bien élaboré, tu n'as pas fait, tu n'avais pas cherché où aller chercher le financement. Et actuellement, on va vous fournir toutes les informations possibles ou encore les démarches à suivre pour avoir le financement. Tu n'as pas au préalable identifié quelles sont les institutions qui sont en mesure de m'octroyer le financement et à quel montant et comment je peux le faire. Voilà, M. Dakla, c'est la parole. Merci beaucoup, M. Séni. Je pense que M. Marc est à l'écoute. Oui, un des problèmes de M. Marc, c'est ça. Quand il fait face à ce problème-là, il n'avait pas de financement. Où trouver le financement? Je pense que c'est ça. Comme on le disait, c'est important et c'est primordial d'ailleurs que quand vous avez une idée de projet que vous mettez sur papier, de voir quels sont des gens, des potentiels acteurs qui peuvent vous accompagner. C'est très important. C'est dans ce sens que nous parlons du travail, que vous devez travailler sur l'idée. OK? Tout ça, là, ça rentre. Vous devez prendre en compte cela avant de vous lancer. Sinon, si vous vous lancez comme ça, sans que vous n'ayez pas suffisamment de moyens pour soutenir votre affaire, l'affaire va couler. Supposons que peut-être vous produisez, vous semez, vous faites déjà le semis, tout ça là. Le maïs est à un niveau où vous devez faire vous avez fait le premier saclage, mais le deuxième saclage, peut-être il faut aussi le faire, mais vous n'avez pas d'argent, vous allez tout perdre. Donc, il faut prévoir tout ça là, savoir déjà avoir le nécessaire avant de pouvoir commencer. C'est très important. Maintenant, comme l'a dit M. Séni, je pense que dans le plan d'affaires, certainement, vous auriez prévu, si c'est bien rédigé d'ailleurs, le risque, la gestion du risque. Parce que certainement que si vous voulez le faire dans un milieu, vous devez d'abord étudier le milieu tel qu'on l'a dit. Quand vous faites l'étude du milieu, vous devez d'abord savoir que, il y aurait les problèmes qui peuvent peut-être surgir. Vous allez déjà prévoir comment vous allez gérer ces risques-là. Peut-être que si vous vous êtes mis, ce n'est pas parce que c'est dans ton village. De la musique. Ça va, s'il vous plaît? Oui, ça va. Ce n'est pas parce que c'est tel que je le disais, ce n'est pas parce que c'est dans ton village ou bien c'est quelque part où ton père a un terrain et que le terrain est disponible que vous allez nécessairement vous dire que vous allez vous engager. Mais il faut d'abord savoir ce que vous allez faire. Vous devez d'abord étudier le milieu. Si réellement vous aurez la main-d'œuvre disponible pour pouvoir faire votre travail. OK? Donc, il y a tout ça aussi, un travail au préalable peut-être que vous n'avez pas fait qui fait que vous rencontrez cette difficulté aujourd'hui. Mais pour la gestion du risque, quand nous voulons parler, je vais revenir sur où est-ce que vous allez trouver le financement. Je vais revenir sur ça tout de suite. Et vous parliez du tracteur. Ce n'est pas parce que vous avez prévu dans le plan d'affaires utiliser la main-d'œuvre manuelle que quand vous ne trouvez plus cette main-d'œuvre disponible aujourd'hui, vous allez automatiquement chercher à utiliser un tracteur. Il peut y avoir plusieurs alternatives parce que quand vous avez peut-être le tracteur, est-ce que votre superficie est vraiment suffisante, c'est-à-dire est conséquente pour que vous puissiez utiliser un tracteur? Est-ce que vous avez la voie nécessaire, c'est-à-dire est-ce que vous avez une bonne route qui mène vers votre champ où le tracteur peut passer? Vous avez une route aussi large qui peut mener vers votre champ et que le tracteur peut passer? Non. Peut-être que vous n'avez pas ces genres de choses-là. C'est le problème que nous rencontrons ici au Togo aujourd'hui. Vous avez des surfaces qui sont cultivables, mais qui sont dans des milieux enclavés où le tracteur ne peut même pas accéder. Vous voyez, M. Séni l'a dit que le développement d'un pays passe par le développement de la route. C'est ça. Et donc, aujourd'hui,
c'est juste pour ce n'est pas pour te décourager, mais c'est pour te faire voir l'autre dimension de la chose, que ce n'est pas lorsque vous manquez vraiment de la main-d'œuvre manuelle que vous allez nécessairement faire recours au tracteur. Il faut prendre en compte la superficie, prendre en compte l'état routier. Bon, si vous pouvez le permettre, voir si vraiment votre champ est accessible pour que vous puissiez utiliser un tracteur. Voilà, maintenant, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Tel que je le disais, si c'est que vous avez pris le temps de travailler votre idée, vous auriez pu peut-être dû savoir qu'aujourd'hui au Togo, c'est nous les jeunes qui n'allons pas à l'information. Hein. Nous n'allons pas à l'information. Vous avez Fayège qui appuie des gens. Vous avez même des programmes de présidence qui encouragent l'entrepreneuriat rural aujourd'hui. Mais nous n'allons pas vers les informations. OK? Sinon, moi, je peux te dire que ton plan d'affaires, d'ailleurs, Fayège même aide les jeunes dans ce sens-là, des jeunes entrepreneurs débutants. On vous aide, on vous forme. Il suffit juste de donner l'idée de projet. Et puis, si l'idée de projet est bancable, eux-mêmes, ils vont vous aider, ils vont vous donner des formations d'ailleurs. Si vous avez déjà commencé, c'est comme si la formation est sur une semaine ou quelque chose comme ça. Mais si vous n'avez pas encore commencé, c'est sur 2 semaines ou quelque chose du genre. Eux-mêmes, ils mettent à votre disposition des gens qui vont vous accompagner. Et après tout, si on voit que maintenant, bon, votre idée, vous l'avez sur papier, que c'est bon, eux-mêmes, ils vous financent. Le projet Fayège est là pour ça. Vous avez encore plusieurs types de projets. Quand vous allez à la recherche de l'information, vous allez découvrir toutes ces choses-là. Donc, dans ce sens-là, vous aurez déjà le fonds nécessaire qui vous permettra de pouvoir faire face aux risques sur le terrain. Quand vous serez sur le terrain, vous serez en exécution de votre projet. Vous allez pouvoir allouer de façon efficace et efficiente d'ailleurs aux besoins. Vous allez allouer ces ressources-là à vos différents besoins. Je pense que vous avez les réponses nécessaires à votre question. Et c'est très important. Je suis en train de l'oublier, mais c'est pour nous tous ce que je vais dire. C'est vrai, on l'a dit. Qu'en affaires, il faut prendre en compte l'environnement socio-économique, il faut prendre en compte le milieu social, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes débutant et que vous commencez, faites-vous accompagner par un cabinet ou bien des gens qui sont déjà dans le domaine. C'est très important. Ce n'est pas parce que eux aussi, ils sont là aussi pour ça. Et faites-vous accompagner, du moins pour le début. Monsieur Séné l'a dit. Monsieur Séné l'a dit lorsqu'il répondait à la question de Monsieur Tounou. Donc, c'est très important que vous fassiez accompagner quand vous sentez que la chose dans laquelle vous entreprenez n'est pas vraiment, vous n'êtes pas encore au top. Si vous n'êtes pas au top, ce n'est pas grave. Pour le début, faites-vous accompagner. Et par la suite, vous allez découvrir que, ah, bon, c'est comme ça se passe. Alors, s'il en est ainsi, toi-même, tu as déjà le secret, tu sais comment tu peux te gérer ça, tu as déjà grandi. Donc, c'est ça. Donc, c'est encore important, je pense qu'il a dit aussi dans sa présentation, c'est important que avant de s'engager dans le domaine agricole, il faut du moins avoir une idée sur quel est le secteur, quelle est l'organisation du secteur, comment est-ce que vous allez faire pour investir. Aujourd'hui, c'est quand même touchant de voir qu'il y a des gens qui veulent vraiment investir dans le domaine agricole, mais ils ne se lèvent pas comme ça pour le faire. Des gens qui ont fait le droit, ils n'ont pas nécessairement fait l'agriculture, mais ils sont là, ils investissent, ils sont des grands dans le domaine aujourd'hui. Donc, ils cherchent comment ils font pour réussir. Ils cherchent quelqu'un qui maîtrise le sujet et un cabinet qui va leur fournir des conseils en gestion, qui va peut-être les intervenir, faire le contrôle et tout ça. Donc, c'est ce qui les aide pour qu'ils puissent et ils évoluent aujourd'hui. Monsieur Marc, vous êtes avec moi, je crois. Oui, je suis d'accord. Je pense avoir donné réponse à votre question, n'est-ce pas? Oui. La réponse a été donnée. Mais Très ce bien. que je voulais savoir, Oui. étant jeune, bon, nouvellement, tu veux te lancer dans le domaine, peut-être que tu as mobilisé quelques fonds, tu disposes déjà le nécessaire pour te lancer. Ouais. Est-ce que ce n'est pas bien d'utiliser le business plan d'une entreprise déjà spécialisée dans le domaine? Parce que parler du business plan, moi, je vois la façon dont vous avez expliqué ça clairement, Oui. ça devait normalement être des entreprises déjà spécialisées qui élaborent des choses, des plans d'affaires pour l'évolution. Voilà, je ne sais pas. Non, je comprends. Je vais répondre en même temps pour ne pas perdre du temps aux autres. Voilà. C'est vrai que le plan d'affaires, tel que M. Sen l'a dit, dans la rédaction du plan d'affaires, si vous êtes à votre début, faites-vous accompagner par ceux qui ont déjà l'expertise de pouvoir rédiger le plan d'affaires.
C'est-à-dire, eux, ils l'ont fait, ils savent comment les choses sont. C'est vrai que les estimations dans le domaine agricole peuvent ne pas être ça, c'est-à-dire peuvent ne pas réussir à 100%, hein, mais vous allez quand même minimiser le risque quant à ce qui concerne les mauvaises estimations. OK, pour le début. Mais utiliser le plan d'affaires d'une entreprise déjà qui est là, certes, peut-être c'est une alternative, mais je vais vous décourager en vous disant que ça peut ne pas marcher pour vous, puisque ce que vous allez faire, les ressources que vous avez à votre disposition, les objectifs que vous visez ne sont pas exactement les mêmes que pour l'autre entreprise. Maintenant, lui, peut-être le produit qu'il est en train de faire, ça peut ne pas être votre produit. Le prix de vente, le prix d'acquisition de ces intrants peut ne pas être les mêmes pour vous. Vous voyez que ça revient, le plan d'affaires, c'est quelque chose qui est unique, c'est un document vraiment qui reflète l'identité de votre entreprise. C'est vous-même, c'est votre entreprise, ça. Ce que tu as comme business plan, ça sera différent de ce que l'autre va avoir, même si vous travaillez, vous faites une même activité. Peut-être tu fais la production de savon ou peut-être tu fais la production de la tomate, mais ce que tu fais en fonction de tes superficies, ce n'est pas la même chose. Les intrants que tu utilises, ce n'est pas la même chose que ce que l'autre personne va utiliser. Alors, c'est le moment même là où le milieu où toi-même tu vas faire la production, ce n'est pas le même milieu où l'autre aussi fait la production. Alors, mon frère, je vais te décourager par rapport à ça. Non, j'ai compris. Ok, d'accord. Merci beaucoup. S'il n'y a plus, est-ce qu'il y a encore d'autres questions, s'il vous plaît? S'il n'y en a plus, je pense que M. Seni donnera son dernier mot et puis nous allons nous donner rendez-vous sur la plateforme certainement. M. Seni, il y a des questions pour le moment? Il y a des questions? Je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, peut-être pour ajouter à ce que vous avez dit à la dernière question de M. Marco, tout simplement, le plan d'affaires, c'est quoi? C'est la carte d'identité de votre entreprise. Il faut noter cela. Donc, vous ne pouvez pas aller utiliser la carte d'identité d'une autre entreprise pour faire la vôtre. Voilà. Donc, on va vous arrêter. Voilà. Et ceci dit, il faut que, même si vous voulez faire la même activité, ce n'est pas, peut-être que, vous voyez, actuellement, vous êtes confronté au problème de la main-d'œuvre. Peut-être que l'autre là, le plan d'affaires de celui-là que vous êtes allé copier, lui, il a une main-d'œuvre conséquente ou encore, il a sa famille, il a plusieurs femmes, il a plusieurs enfants. Et donc, vous comprenez qu'il a une main-d'œuvre forte. Et donc, vous aussi, vous avez souhaité utiliser une main-d'œuvre. Et donc, ceci dit, pourtant, vous n'avez pas plusieurs femmes ou encore plusieurs enfants comme lui. Et vous convenez que ce plan d'affaires que vous êtes allé faire copier-coller ne peut pas répondre clairement pour vous. Effectivement. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je pense que ça, c'est déjà un exemple que je donne. Donc, cela sous-entend, faites de votre plan d'affaires votre document propre de référence qui n'a jamais existé, unique en son genre pour vous-même. Voilà, donc il est important de bien le faire et de faire sans tenir compte. C'est vrai que vous avez besoin de voir les informations clés, la structuration d'autres plans d'affaires pour voir comment ça se présente, mais pas forcément les mêmes informations qu'il faut reporter dans votre document. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, M. Seni. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Monsieur Marc, bon, d'abord, nous remercions tous les participants. Ça prouve vraiment que vous portez vraiment un intérêt à ce qui se fait, parce que si le secteur agricole va évoluer, ça va dépendre de nous. Quand même, c'est un secteur porteur, ce n'est pas un secteur comme les autres, et c'est un secteur à haut risque. Si tu veux vraiment t'engager dedans, il faudra être prêt. Risque égal à, comme nous le disons souvent, réussite. Donc, il faudrait vraiment être préparé avant de pouvoir se lancer. En tout cas, nous sommes certainement à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Je pense que de telles choses, telles que nous sommes en train de faire, c'est juste des partages de connaissances que nous sommes en train de faire. C'est juste des choses qui nous permettront, certes, pas que nous-mêmes, certes, nous-mêmes, nous allons nous développer en le faisant, mais aussi de l'autre côté, nous allons aussi développer notre pays, le Togo, c'est-à-dire l'agriculture de notre pays. Nous allons transformer son image. Tout dépendra de nous et de ce que nous allons faire. Tel que je l'ai dit, c'est un programme très vaste. Oui. C'est un programme très vaste. Et donc, ça, c'est le premier module. Peut-être que mensuellement, nous aurons quand même ces échanges-là à la fin de chaque mois. Soyez toujours à l'écoute vu que la plateforme est là. Si vous avez certainement des questions, posez vos questions
Et puis, ensemble, on verra comment on peut vous accompagner et comment répondre à vos inquiétudes. Oui, Une chose aussi. Oui. oui, Allô? on Oui, aimerait avoir les d'accord. coordonnées de votre cabinet. D'accord, sans souci, vous allez très bientôt l'avoir. Nous allons envoyer ça quand même sur la plateforme, mais tout de suite, vous pouvez peut-être noter le numéro si vous êtes prêt. Hein. OK. Notez le numéro, s'il vous plaît. C'est bon? Je peux Oui, aller? oui, c'est bon. D'accord, 91, Oui, 93, 64, 64. 49. Super. Merci Est-ce que vous beaucoup. voyez mon écran? Non. Allô? Pas l'écran? Bon, c'est l'ancien diapo qui s'affiche. Ancien diapo, c'est quoi? Présentation du cabinet, n'est-ce pas? Non, comment évoluent les prix de produits agricoles? Ah, ok, d'accord, ce n'est pas grave. En tout cas, vous avez noté le numéro. Je vais très bientôt l'envoyer aussi sur la plateforme. Et vous pouvez aussi visiter notre page Facebook. Vous tapez juste CFC2A Consulting et puis vous allez voir la page et vous aurez certainement des informations là-bas également. C'est Allô? bon, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Allô. Oui, c'est pour savoir si la conférence est enregistrée. La conférence est enregistrée. Ouais. Oui, elle est enregistrée. D'accord, Alors, là, je pense... d'accord. Le lien, Après? le lien sera partagé après. Oh. Ok, merci beaucoup. Nous allons vous poser compagnie tout en vous remerciant de votre participation. C'était vraiment très bon. Nous remercions tout le monde. Nous n'allons quand même pas oublier M. Marc, M. Josias, nous n'oublions pas vous tous qui avez participé. Merci beaucoup à vous tous et bonne soirée à vous. Merci. Bye bye. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci. Merci.